Shalom la famille, shalom bien-aimé. Je rends grâce à Dieu pour ta vie, je rends grâce à Dieu pour son amour, sa bonté qu'il a encore manifesté dans la vie de chacun de nous. Oui, sa grâce est passée par là et ses bontés et ses bénédictions se sont répandues dans nos vies ce matin, car tout ce qu'il fait est parfait. De nous donner encore cette journée, c'est nous permettre encore de vivre sa gloire et d'être des instruments pour sa gloire dans la vie de ceux et celles qui va nous envoyer sur le chemin de la vie. Soyons reconnaissants et soyons humbles. Ce n'est pas nous, quels que soient les projets que nous avions vus hier, quelle que soit la manière dont nous avons planifié cette journée, c'est sa grâce qui est passée par là. Que le Seigneur soit encore une fois énormément glorifié dans nos vies et que cette journée soit pour la gloire de son nom, au nom de Jésus. Aujourd'hui, je voudrais nous partager ce que l'Esprit en fait me met à cœur de partager cette exhortation avec toi. C'est très important parce que c'est vrai que nous pouvons faire tout ce que nous avons envie de faire pour le Seigneur, mais parfois nous oublions des choses aussi essentielles, mais qui sont tellement délicates que nous ne faisons pas attention à ça. Sais-tu que ton attitude, ton comportement dans ta relation avec Dieu peut t'attirer des bénédictions, mais aussi des malédictions? Oui. Sais-tu que ton attitude dans ta relation avec Dieu, dans ta marche chrétienne, l'attitude que tu peux adopter peut t'attirer des bénédictions pour la gloire de Dieu ou des malédictions pour ton malheur toi-même? C'est vrai, et il n'y a pas très longtemps, nous avons parlé de ça. En Christ, nous ne pouvons pas être maudits tant que nous demeurons dans la vérité de sa parole. Ça, c'est la vérité. 2 Corinthiens 5, verset 17 nous rassure que celui qui est en Christ est une nouvelle personne, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Galates 3, versets 13 à 14 nous rassure aussi que nous avons été rachetés de la malédiction. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et il y a cette merveilleuse histoire dans la Bible. Quand Dieu te bénit, personne ne peut te maudire. C'est l'histoire de Balaam qui était un prophète engagé par Balak pour maudire le peuple d'Israël. Mais du moment que Dieu les avait bénis, toutes les paroles de malédiction que Balaam voulait proclamer contre Israël se retournaient en bénédiction. Mais malgré cela, bien-aimé, la Bible nous parle d'une possible malédiction sur nos vies à cause de notre attitude vis-à-vis de Dieu. Oui, parce que pendant longtemps, nous estimions que c'était plus facile de tourner notre regard vers le diable, le démon, le sorcier, lorsque quelque chose de mauvais nous arrivait. Mais la Bible nous rappelle, et ce matin je voudrais partager ça avec toi, la Bible nous rappelle qu'il est possible que nous attirons, et non pas la bénédiction, mais la malédiction dans notre vie à cause de notre attitude vis-à-vis de Dieu. Cela se passe dans notre relation avec lui. Rappelle-toi de Saphira et d'Ananias. Ananias et Saphira dans les Actes des Apôtres. Ce couple était dans l'assemblée. Ce couple était dans l'assemblée. Et ce jour-là, lorsque la malédiction est tombée sur eux, ils étaient en train de servir Dieu. Comment? Ils ont apporté des offrandes auprès de Dieu. Sauf que leur cœur, leur comportement, leur état d'esprit, leur attitude intérieure ne glorifiaient pas le Seigneur. Et ils étaient à l'église, puisque c'est dans l'assemblée que les choses se sont déroulées. Leur mort spirituelle et physique s'est déroulée dans l'assemblée. Attitude. Mais vu du dehors, tout fonctionnait. Si l'apôtre Pierre n'avait pas la révélation, n'avait pas le Saint-Esprit qui révélait les choses cachées, personne n'aura compris ce qui s'est passé dans la vie de Ananias et Saphira. La Bible dit dans Galates 6, verset 7, qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. On ne se moque pas de Dieu. C'est fort, c'est profond. Mais est-ce que tu t'es déjà posé en disant, quand est-ce que je me suis moqué de Dieu? De cœur à cœur avec le Saint-Esprit. T'es-tu déjà posé la question, à quel moment je me suis moqué de Dieu? Puisque la Bible me dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Cela signifie qu'il y a des chrétiens qui se moquent de Dieu. Il y a des êtres humains qui se moquent du Créateur de l'univers et du Créateur de leur vie. Quand j'ai pris ce verset de Galates 6, verset 7, je l'ai pris en Lucégon et là je veux te le lire en parole vivante. Voilà ce qu'il dit. Ne vous faites pas d'illusions sur ce point. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Il ne permet pas qu'on se moque de lui. On récolte toujours ce qu'on a semé. C'est fort.
Ne te fais pas d'illusions sur ce point. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. C'est des mots forts qui sortent. On se dit, moi je n'ai jamais méprisé Dieu. Se moquer de Dieu n'est pas le prendre au sérieux. Se moquer de Dieu, c'est le prendre comme un enfant. Un enfant à qui on peut raconter n'importe quoi pour le calmer, pour le distraire. Se moquer de Dieu, c'est vivre une relation de mensonge avec lui. Seigneur, je ferai, je ne fais pas. Seigneur, je dirai, je ne dis pas. Seigneur, à partir de maintenant, toi et moi, c'est pas vrai. Je suis toujours avec moi-même. Seigneur, je me donne totalement à toi, c'est pas vrai. Je garde encore mes intérêts prioritaires par rapport aux intérêts du royaume. Là, tu te moques de quelqu'un. Mais regarde combien de fois tu l'as fait, combien de fois tu l'as dit, combien de fois tu te comportais comme ça. Nous nous engageons tellement dans notre relation avec Dieu que parfois nous oublions même ce que nous-mêmes nous avons dit. C'est comme des personnes qui étaient ivres. Nous oublions même que nous avons pris des engagements devant le Créateur de l'univers. Nous oublions que nous nous sommes engagés devant le Créateur, la source de notre propre vie, celui qui nous a créés, celui qui a nos vies entre ses mains. J'ai toujours dit, encore et encore, Dieu existe. C'est-à-dire que l'esprit qui a créé l'univers existe. Même les scientifiques eux-mêmes commencent à se remettre en question. Dieu existe. Cela doit t'amener, bien-aimé, à te poser la question si vraiment tu sais qui tu adores. Tu sais qui tu appelles ton Seigneur. Car le manque de connaissance de Dieu amène beaucoup de personnes à fonctionner dans ce que Galates 6:7 dit, de fonctionner avec Dieu dans une relation de négligence, de mépris. Quand on ne sait pas qui on adore, quand on ne sait pas qui est Dieu, on se comporte devant lui comme si c'était un enfant. C'est ça le problème. Qui adores-tu? Qui appelles-tu Seigneur? Et quelle est l'attitude que tu as devant lui? Quel est le comportement? Qu'est-ce que tu fais lorsque tu t'engages avec lui? Lorsque tu lui parles? Lorsque tu dis, je veux te servir? Lorsque tu dis, je me donne à toi? Lorsque tu dis, je veux marcher selon ta parole? Qu'est-ce qui suit par la suite? Aujourd'hui, je voudrais prendre l'exemple sur notre manière de le servir. Oui, la manière de le servir. Parce que la volonté de Dieu est que nous soyons tous des serviteurs actifs dans sa maison. Jésus lui-même dit qu'il n'est pas venu pour se servir, mais pour servir. Ça, tu peux trouver ça dans Matthieu 20 verset 28. Bien aimé, c'est bien, tu peux t'investir dans l'assemblée. Tu peux faire ce qu'on attend de toi par le pasteur, par les responsables de l'église, toi-même aussi par envie d'être utile dans l'assemblée, et tu es sincère, tu sers Dieu. Mais je te garantis que servir Dieu ne suffit pas. C'est la manière de faire le travail, c'est la manière de rendre service qui compte véritablement. Rappelle-toi le sacrifice de Caïn. Rappelle-toi le sacrifice de Caïn. Rappelle-toi Ananias et Saphira. Rappelle-toi, bien-aimé, accomplir une fonction dans l'église ne doit pas être une façon de chercher à te valoriser toi-même. Non, tu dois plutôt te dire, je dois être utile à Dieu. Et donc Dieu, c'est qui? C'est le créateur de l'univers, c'est le créateur de ma vie. Je dois avoir une posture, une attitude de respect, de considération vis-à-vis de lui. L'esprit de service, se désirer servir Dieu, et non pas se servir de Dieu. Quand les gens se lèvent dans l'assemblée pour servir Dieu, la seule manière de savoir qu'une personne ne sert pas Dieu, c'est l'attitude qu'elle va adopter lorsque le pasteur lui dira « tu ne sers plus ». Lorsqu'on lui fera comprendre que tu es suspendu 3 mois. Dès qu'on déconnecte une personne de ce qui était son service soi-disant, tu vois cette personne bouder, d'autres arrivent même à quitter les assemblées. C'est que tu ne servais pas Dieu, tu te servais de Dieu. Tu te servais de Dieu. Servir Dieu ne peut se faire qu'en développant des dispositions, les dispositions qui étaient en fait en Jésus. Philippiens 2 nous dit, nous devons voir l'humilité qui était en Christ. Il était puissant spirituellement. Il le manifestait dans le monde. Les gens voyaient le surnaturel avec lui. Mais tous les jours, il glorifiait le Père. Toutes les fois que les miracles se faisaient, il disait, ce n'est pas moi, c'est le Père en moi qui fait ses œuvres.
Nous préférons malheureusement aujourd'hui dans les assemblées, nous préférons généralement être servis que servir. Combien de fois tu entendras lorsque tu te présentes, des gens viennent te voir en tant que berger, les gens sont venus me voir, et même toi tu as déjà entendu ça sûrement, les gens qui disent je cherche une église qui répond à mes besoins, où je serai béni. Je cherche une église qui répond à mes besoins, où je serai béni. Rarement tu entendras, ou presque pas, tu n'entendras pas quelqu'un dire je cherche un endroit où je peux servir Dieu et être un instrument de bénédiction pour ceux qui sont autour de moi. Non, on cherche une église qui répond à mes besoins et où je serai béni. Voilà comment nous parlons, voilà comment les gens voient l'église. Voilà comment on voit le service de Dieu. Mais quand tu grandiras chaque jour en Christ, tu verras que ton objectif dans l'assemblée va changer. Je te garantis, ça va changer. Parce que le disciple mature ne demande plus qu'il va, pourvoir à mes besoins. Non. Le disciple mature va dire, je suis au besoin, je suis au service de Dieu. Quelle est la personne auprès de qui il m'envoie pour que je sois utile? T'es-tu déjà posé cette question en disant, où puis-je être utile pour Dieu et non pas où je peux servir? Parce que comme je le dis souvent, lorsque tu viens pour servir, si c'est vraiment tu es venu pour servir toi-même, lorsque les choses ne fonctionnent pas, tu te déconnectes. Mais quand tu es au service de Dieu, tu ne peux pas te déconnecter. C'est lui qui t'utilise, tu es son esclave, tu es son serviteur, sa servante. Tu ne peux pas décider quand est-ce qu'il faut arrêter, quand est-ce qu'il ne faut pas arrêter. Tu vas plutôt travailler encore et encore pour que ton ministère, ton service soit meilleur pour la gloire de Dieu. Donc il y a des choses, bien-aimés, que tu dois éviter d'un point de vue relationnel, d'un point de vue service, pour que tu ne sois pas toi-même celui qui attire la malédiction dans ta vie, parce que cela est réel. Tu peux te dire je sers Dieu, tu peux te dire je suis dans l'assemblée, mais ton attitude n'attire pas bénédiction, ton attitude attire malédiction. Comme par exemple le manque de respect de Dieu. Galates 6, verset 7. Le manque de respect de Dieu. Mais je peux le lire encore dans Malachie 1, verset 6. Un fils honore son père. Un serviteur respecte son maître. Vous m'appelez votre père, mais est-ce que vous m'honorez? Vous m'appelez votre maître, mais est-ce que vous me respectez? Vous me méprisez. Et vous me demandez, en quoi est-ce que nous t'avons méprisé? C'est Dieu lui-même qui parle. Et ça vient épouser totalement ce que l'Esprit a révélé dans Galates 6, verset 7. Qu'on ne se moque pas de Dieu. Qu'on ne doit pas se bercer d'illusions. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Parce que là, il le dit, dans Malachie 1, verset 6. Vous me méprisez. Vous vous moquez de moi. Il dit, vous m'appelez père. Un père doit être honoré. Est-ce que vous m'honorez? Vous m'appelez votre maître. Un maître, un seigneur doit être respecté. Est-ce que vous me respectez? Malheureusement, c'est ce que beaucoup de chrétiens ne discernent pas. Dieu n'est pas notre copain et aucun copinage ne doit exister entre lui et nous. Notre relation, bien-aimé, notre relation de fils avec le Père d'amour qu'il est, ne doit pas occulter sa position éternelle de Dieu et Seigneur de l'univers. Je suis toujours dans cette méconnaissance réelle de Dieu. Parce que c'est ça qui doit amener chacun de nous à nous dire, ok, c'est mon Père, il m'aime. Mais c'est mon Seigneur, c'est mon Créateur. Autant je veux l'aimer, autant je veux le considérer, le respecter. Autant je suis passionné par sa présence, autant je suis dans le respect de sa majesté. Bien aimé, il est vrai que la parole nous dit que nous pouvons nous approcher du trône de grâce avec assurance, sans crainte. Mais il n'est pas écrit que nous pouvons nous approcher du trône de Dieu dans le manque de respect, la légèreté ou la familiarité. Non, ce n'est pas écrit. S'approcher sans crainte avec assurance, ça ne suffit pas que maintenant Dieu devient un poteau. Oh, c'est comment? On dit quoi? On check. Non, il reste notre Seigneur et notre Dieu. Nous l'aimons, nous l'honorons. Nous l'aimons, nous le reverrons. Nous l'aimons, nous le considérons. Rien que la représentation humaine sur terre, Jésus.
Regarde bien comment les gens se prosternaient devant Jésus. Représentation de Dieu sur terre. Comment nous pouvons discerner cela? Les gens s'approchaient de Jésus avec respect. Certains se prosternaient même pour lui parler. Signe de respect, signe de considération de ce qu'il était pour eux. Qui est Dieu pour toi? Pour que ton service soit négligé. Pour que ta relation avec lui soit une relation de familiarité, de légèreté. Malheureusement, si les choses ne sont pas faites dans les normes, nous attirons non pas la bénédiction que Dieu apporte, mais la malédiction. C'est ce qui est triste dans l'histoire. Et beaucoup de personnes se posent la question, je prie, ça ne marche pas. J'attends, je ne vois pas. Mais est-ce que rien que ta relation avec Dieu, elle est dans les normes? Ou tu amènes ces relations selon ta culture humaine? Lorsque tu le sers, il est ton Seigneur, il est ton roi. Oui, il est Père. Mais quand tu te lèves pour servir Dieu, tu sers le roi des rois. Tu sers le Seigneur de l'univers. Ne prends pas les choses dans la légère. Ne le considère pas comme si c'est rien du tout. Tu ne sers pas un être humain. Même les êtres humains, au travail, je ne suis pas convaincu pour ceux qui travaillent, qu'ils servent leurs responsables, qu'ils servent leur patron avec légèreté. Sinon, le lendemain, tu seras déjà viré. C'est des choses à prendre en compte, ça, bien-aimé. Il nous faut développer un profond respect de lui. Il nous faut apprendre à incliner nos cœurs devant sa majesté et sa sainteté. L'honneur qu'il nous fait en tant qu'enfants de Dieu, c'est le privilège de l'adorer, de nous approcher devant son trône. Mais parce que nous ne sommes pas nés dans un royaume. Regarde même, pour ceux qui connaissent l'histoire de l'ancienne reine d'Angleterre. Interdiction de la toucher. Interdiction d'être derrière elle à 1 mètre. Il y avait tellement d'interdictions que ceux qui n'ont pas vécu dans le royaume, ils s'est cassé la figure. Plein de présidents français s'est cassé la figure devant elle. Parce qu'ils n'avaient pas la culture du royaume. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens vivent hors de la culture du royaume de Dieu. Et ils estiment qu'ils se comportent bien. Non. Non. Nous devons arriver à comprendre cela. Il est possible que notre attitude puisse attirer non pas la bénédiction, mais la malédiction. Malheureusement, certaines personnes pourraient être dans un environnement de culte. Ils sont à l'église. D'autres y servent même, mais ils sont ailleurs, distraits. Comme disait mon pasteur, ils sont en train de leur chewing-gum. Certains pourraient même être utilisés à l'assemblée, ils sont là en train de servir, mais ils sont sur leur téléphone en train de regarder des séquences sur les réseaux sociaux. C'est irrespectueux. C'est vraiment ça, attirer la malédiction sur soi. Dieu mérite un vrai culte, bien-aimé. Dieu mérite un vrai culte. Tu n'as pas le droit, nous n'avons pas le droit de le considérer comme si c'était un être humain à négliger. Et nous sommes aussi capables de respecter certaines personnes. Comment c'est difficile pour certaines personnes dans les églises de respecter le Dieu créateur. C'est impressionnant. Hébreux 12, verset 28, il dit ceci. Le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec crainte et respect profond. Servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec crainte et profond respect. Le Seigneur mérite et exige la véritable adoration, dans le respect, la considération. Je voulais aussi très rapidement te parler des excuses dans les assemblées, dans notre service, dans notre ministère. En fait, les excuses, c'est quoi? Ce sont les raisons que l'on avance pour ne pas faire une chose. Ce sont les raisons qu'on avance pour expliquer ou atténuer une faute. On s'excuse, on justifie si tu veux. Bien aimé, la Bible dit dans Ecclésiaste 5, verset 3 à 6, écoute bien, écoute très bien. Si tu as fait un vœu à Dieu, accomplis-le sans tarder, car les insensés déplaisent à Dieu. Ce que tu as promis, tiens-le. Il dit ce que tu as promis, tiens-le. Il vaut mieux, écoute, il vaut mieux ne pas faire de vœux qu'en faire et ne pas s'en acquitter. Ne laisse pas tes propres paroles te charger d'une faute et ne va pas dire aux représentants de Dieu, mon vœu était une erreur. Pourquoi irriter Dieu par tes paroles
et faire échouer tes entreprises. Les paroles trop abondantes sont aussi vaines que les rêves en grand nombre. C'est pourquoi préoccupe-toi plutôt de respecter Dieu. C'est fort, c'est profond. Il dit, pourquoi irriter Dieu par tes paroles et faire échouer tes entreprises? C'est-à-dire que là où tu devrais être béni, là où tu devrais réussir tes entreprises, non, tu as irrité Dieu et tu fais échouer toute ta vie. Et à la fin, il dit, préoccupe-toi plutôt de respecter Dieu. Ne parle pas pour parler. Empresse-toi de pouvoir accomplir ce que tu as décidé d'accomplir pour Dieu. C'est important, il n'y a pas d'excuse. Mais malheureusement, combien de fois nous promettons à Dieu de le servir et après, quand on a plus besoin, quand on voit que nos intérêts ne sont plus là, on se déconnecte. Combien de fois nous avons dit à Dieu, je ferai ceci, je ferai cela. Mais chaque fois qu'on te posera la question, ce sont des excuses. Chaque fois qu'on pose la question, ce sont des excuses. Mais la Bible dit, fais attention. Parce que là où tu es appelé à être béni, tu peux attirer la malédiction, comme il dit, faire échouer toutes tes entreprises. Et oui, les excuses irritent Dieu. Même dans le Nouveau Testament, Jésus en parle. Il invite des amis, il invite des personnes à sa fête. Un roi invite des personnes à sa fête, mais tous avaient des excuses. Qu'est-ce que le roi a fait? Il les a remplacés par des personnes même qui n'étaient même pas plus qualifiées que ces gens-là qui étaient invités. Dieu peut t'honorer. Il te donne un ministère, il te donne un service, il te lève dans l'assemblée, dans la vie, parce qu'il fait de toi un instrument entre ses mains. Mais lorsque tu négliges, lorsque tu fais les choses à moitié, il est à même de te remplacer. Là où tu étais honoré, là où tu étais visible, il est à même de te remplacer. Et Jésus va même plus loin dans Matthieu 22, verset 7. C'est une autre histoire, une autre parabole de banquet, où les personnes en question ont été assassinées. Parce que les rois les invitent, ils ne viennent pas. Non seulement ils ne viennent pas, mais ils tuent le serviteur du roi qui sont venus leur dire, venez, le roi vous appelle. Et le roi dit, ok, il faut les tuer eux aussi. Donc, il y a une attitude qui peut faire qu'au lieu d'être béni, tu appelles la malédiction. Tu appelles la malédiction. Je vais terminer très rapidement sur un point essentiel. Bien aimé, ce point, c'est la négligence. En fait, dans ce monde où chaque minute est comptée, on n'a plus le temps de méditer, on n'a plus le temps de pratiquer la parole de Dieu. On n'a plus le temps. Le travail, les tâches ménagères, les réseaux sociaux, les loisirs, tout ce que tu veux. Toutes ces occupations ne nous laissent plus le temps de consacrer à Dieu du temps de qualité. Du coup, les miettes qui restent de nos activités humaines, c'est ce que nous donnons à Dieu. Une petite prière vite fait. Un service bâclé. Pourquoi on n'a plus le temps? Parce que tout le temps, on l'a investi pour nous-mêmes. Et pourtant, la Bible nous encourage à faire attention à notre attitude spirituelle. 2 Chroniques, chapitre 29, verset 11. Il est dit ceci, « Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs. » Donc, lorsque tu sais que tu es serviteur de Dieu, lorsque tu sais que Dieu a besoin de toi, la première des choses, si tu étais négligent pour toi-même, tu ne peux plus l'être pour Dieu. Non. Ce verset, bien aimé, est toujours d'actualité. Nous sommes des ambassadeurs de Christ sur terre. Nous sommes ses serviteurs et nous le représentons. C'est pourquoi il nous est demandé de le servir avec diligence, avec respect, avec empressement. Si tu veux savoir, tu sais, la négligence, bien aimé, c'est l'attitude d'une personne dont l'esprit ne s'applique pas à ce qu'elle fait ou devait faire. C'est l'attitude d'une personne dont l'esprit ne s'applique pas à ce qu'elle fait ou ce qu'elle doit faire. Et la Bible est très claire au sujet de ceux qui servent Dieu avec négligence. Parce qu'il est dit dans Jérémie 48, verset 10, il est dit ceci, « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. » Je reprends cela, Jérémie 48, verset 10. «
Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Cela veut dire, bien-aimé, que la négligence dans l'œuvre de Dieu a pour conséquence l'automalédiction. Eh oui, tu attires toi-même la malédiction. Parce qu'il y a de ces malédictions qui ne viennent pas forcément de nos ennemis. Elles sont en fait la cause de notre mauvaise manière de faire l'œuvre de Dieu, de notre attitude dans notre relation avec Dieu. Autrement dit, on les attire soi-même. Dès l'instant que tu es conscient de l'appel de Dieu pour le servir, la négligence doit cesser. C'est l'instruction qu'avait donné le roi Ézéchias à ses fils dans 2 Chroniques 29 que j'ai lu tout à l'heure, 29 verset 11. Mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs. Bien-aimés, nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament, nous sommes en Christ. Nous tous qui avons été sauvés, nous sommes au service du Sauveur. Nous sommes au service du Sauveur. Il n'y a pas que 2 personnes ou 3 personnes qui doivent servir Dieu. Toi, tu viens, tu t'assois, tu chauffes les bancs. Non! Tu es appelé à servir Dieu. Et si tu es convaincu, si tu l'acceptes aujourd'hui, sache que la première des choses, c'est enlever la négligence. Le faire avec considération, respect. Parce que l'attitude de négligence peut apporter de lourdes conséquences dans ta vie. C'est ce que vient de dire la parole de Dieu, de Dieu tout à l'heure dans Jérémie 48, verset 10. Malédiction sur la vie, sur la personne qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Dans le Nouveau Testament, il y a aussi des choses comme ça. Le 10 vierges, tu peux le lire dans Matthieu 25. À cause de leur négligence et de leur manque de vigilance, c'est-à-dire que prendre de l'huile, organiser, elles allaient quand même rencontrer une personne importante. Une personne importante, en l'occurrence, leur époux. Non, ils se sont dit, ouais, on y va. Et quand l'époux est arrivé, ils n'avaient plus d'huile pour leur lampe parce que chaque fiancé devait entrer dans la maison avec une lampe allumée. Pour dire, Seigneur, j'étais là, je t'attendais. Et ils ont perdu leur place auprès de l'époux. Beaucoup de chrétiens, sous coupeurs, ils servent Dieu, ne savent pas qu'ils sont à même de perdre leur place devant le Seigneur Sauveur. Ils ne savent pas que leurs chandeliers peuvent être ôtés devant sa face. Attitude intérieure, attitude dans le service, attitude dans la manière de vivre ma relation avec Dieu. Nous pouvons également lire dans les paraboles des talents, toujours dans Matthieu 25. Dieu nous donne à tous un talent, un don, et il nous demande de mettre en application, de le fructifier. Quelle est ton attitude? Quel est ton comportement? Bien-aimé, notre quotidien, même s'il est chargé, il ne doit pas nous faire oublier le principal, celui de bien choisir nos priorités. Parce que notre marche spirituelle ne doit pas être reléguée au second plan, non. Au commencement, Dieu. C'est ça, au commencement, Dieu. Et dans ta vie, au commencement, Dieu. Tout ce que tu fais, il n'y a rien qui va te donner l'éternité. Tout ce qui te prend du temps, rien ne va te donner l'éternité si ce n'est pas la parole de Dieu, si ce n'est pas ta relation avec Dieu, si ce n'est pas ton ministère avec Dieu. Rien ne va te donner l'éternité. Investis-toi dans tout ce que tu veux. Au dernier jour, tout va rester et tu vas partir bras ballants. Bras ballants, bien-aimé. Et donc, si tu ne prends pas ne fût que 1 heure, 2 heures, pour développer une relation de respect, une relation de considération avec Dieu, un service de qualité, un service de révérence pour lui. Je ne sais pas si tu sais qui tu es un être spirituel, tu ne mourras pas et tu ne partiras pas sur la terre, c'est ton corps qui partira sur terre, mais ton esprit est appelé à remonter dans le monde spirituel. Mais à gauche ou à droite? Réponds-moi. Parce qu'aujourd'hui, je te propose, bien-aimé, de prendre le temps de faire le bilan, de faire le point de ta relation avec Dieu, de faire le point de ton service, de faire le point de ta façon, de ton attitude intérieure vis-à-vis de Dieu. Demande au Seigneur Saint-Esprit de t'aider à comprendre ces choses. Il ne parle pas au hasard. Nous sommes déjà arrivés, toi et moi, nous sommes déjà arrivés, bien-aimés, à considérer certaines personnes de notre entourage, à respecter certaines personnes de notre entourage. Quelle est la raison?
Qu'est-ce qu'elles ont, ces personnes, plus que Dieu? Qu'est-ce que ces personnes ont-elles de plus que Dieu dans ta vie? Tu es déjà arrivé à t'engager à accomplir quelque chose pour quelqu'un, alors même que tu ne disposais pas de toutes les ressources, mais tu as tout fait, tu t'es cassé en 10, tu as accompli ce que tu voulais accomplir dans la vie de cette personne. Quelle est la raison? Qu'est-ce que cette personne a de plus que Dieu dans ta vie? Pourquoi certaines personnes semblent être des priorités dans nos vies? Pourquoi Dieu a du mal à être la priorité dans la vie de beaucoup d'entre nous, chrétiens? Quand l'Esprit te parle, est-ce que tu prends le Saint-Esprit comme priorité? Pourquoi arrives-tu, bien-aimé, à investir tout ton temps dans des activités ou des choses non capitales, non essentielles, là où tu ne trouves plus du temps pour développer ta relation avec le Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Parce que si tu passes du temps devant la télé, devant les réseaux sociaux, tu vas ressembler à ce que tu regardes. La foi vient de ce que tu entends. Mais si tu prends le temps à étudier la parole de Dieu, à prier, ton caractère sera façonné par celui de Christ. Ton caractère va changer. Ton attitude va changer. Ton service va changer. Saisis cette occasion, bien-aimé. Remets tout à plat. Investis-toi d'humilité. Investis-toi de respect. Investis-toi de considération. Investis-toi de révérence envers l'esprit qui t'a créé. La Bible parle d'insensés. Ce sont des personnes qui se comportent comme des fous. Mais tu n'es pas fou. Tu n'es pas folle. Bien-aimé, tu sais très bien que tu n'es pas éternel sur terre. Tu sais très bien que tu t'es pas créé. Tu sais très bien que tes parents ne t'ont pas créé. C'est l'occasion de remettre de l'ordre dans ta façon de voir Dieu et dans ta façon de vivre ta relation avec lui. Je prie que le Saint-Esprit te communique la pensée qui est dans cette exhortation. Et quand j'aurai fini, je suis convaincu que tu vas prendre le temps de prier et de remettre des choses. De remettre les choses à l'endroit dans ta relation avec Dieu, dans ton service. De briser toute forteresse de négligence, de manque de respect, d'excuses envers Dieu. Et de t'engager avec lui. Et de t'engager avec lui afin que là où tu as tiré la malédiction sur ta vie, peut-être sans le savoir, que la grâce et les bénédictions divines se répandent enfin véritablement dans ta vie au nom de Jésus. C'est ma prière pour toi. Passe une excellente journée. Shalom à toi.